Ici, au cœur de Valence, le lit asséché de l'ancien fleuve Touria est devenu un ruban vert de près de 9 km, un parc vivant, traversé de ponts, de pistes cyclables et de jardins. Après la crue dévastatrice de 1957, la ville a détourné la rivière et transformé son passage en un immense espace public. Aujourd'hui, le Touria est l'épine dorsale verte de Valence, un lieu de sport, de famille, et la porte d'entrée de la Cité des Arts et des Sciences. Devant nous, l'hémisphérique, un œil géant posé sur l'eau, premier bâtiment inauguré en 1998. Conçu par l'architecte valencien Santiago Calatrava, il abrite un planétarium et une salle de cinéma IMAX hémisphérique. Ses paupières de verre et d'acier se reflètent dans le bassin, comme si l'œil s'ouvrait sur le ciel. Le musée des sciences Prince Felipe déroule sa silhouette de squelette de baleine, plus de 40 000 mètres carrés, dont environ 26 000 mètres carrés d'exposition. Ici, la science est faite pour être touchée. Leur devise est littéralement « Il est interdit de ne pas toucher ». Expositions interactives, expériences en direct et un focus régulier sur l'exploration spatiale et la biologie. Le bâtiment, inauguré en 2000, est devenu l'un des musées les plus visités de la ville. Voici l'Agora, une grande nef bleutée, haute d'environ 70 mètres, pensée comme une arène polyvalente à la lumière modulable. Elle a accueilli des événements majeurs, dont le Valencia Open 500 de tennis, avec une capacité qui peut atteindre environ 6000 places selon la configuration. Une cathédrale contemporaine dédiée aux rencontres sportives, culturelles et salons. Le pont de l'Assu de l'Or s'élève à 125 mètres, devenant le point le plus haut de Valence. Conçu par Santiago Calatrava, il enjambe l'ancien lit du Touria et relie les deux parties de la ville. Avec ses 29 câbles tendus, il évoque les cordes d'une harpe géante, d'où son surnom. Une œuvre d'ingénierie et de poésie, symbole du lien entre tradition et modernité. L'Océanographique est le plus grand aquarium d'Europe. 110 000 mètres carrés, 42 millions de litres d'eau, plus de 45 000 animaux représentant 500 espèces. Conçu par Félix Candela, il abrite le spectaculaire bassin océanique de 7 millions de litres et le célèbre restaurant Submarino. Le parcours fait voyager du Méditerranée à l'Arctique, en passant par les tropiques et les mangroves. L'Umbracle est l'un des lieux les plus singuliers de la Cité des Arts et des Sciences. Long de plus de 300 mètres, il forme une immense promenade couverte avec une structure métallique arquée qui filtre la lumière. Pensé comme un belvédère, il surplombe tout le complexe et offre une vue privilégiée sur l'hémisphérique, le musée des sciences et le palais des arts. Ces allées abritent également des palmiers, des plantes méditerranéennes et des sculptures contemporaines, faisant de cet espace un véritable jardin d'art à ciel ouvert. Ici, on croise souvent les perruches vertes de Valence. Ce sont des perruches moines, originaires d'Amérique du Sud, qui se sont installées durablement dans la ville. Elles nichent dans les palmiers et leurs cris vifs résonnent dans la structure de l'Umbracle. Leur présence donne une ambiance tropicale, vivante, qui contraste avec les lignes blanches futuristes de Calatrava. Tout au long de la promenade, on découvre une riche végétation, palmiers, bougainvilliers, plantes méditerranéennes. L'Umbracle a aussi été pensé comme un jardin de sculptures. Au fil des années, il a accueilli des expositions d'art contemporain, parfois d'artistes de renommée internationale, comme Yoko Ono. En plus de sa fonction de belvédère, l'Umbracle recouvre le parking souterrain du complexe. Mais le soir, il se transforme. C'est un lieu de promenade, mais aussi un espace de vie nocturne,
avec des terrasses et des événements. Entre jardins, galeries d'art et refuges naturels, l'Umbracle est à la fois un trait d'union entre architecture et nature et un lieu vivant, toujours surprenant pour ceux qui le parcourent. Ces imposantes structures, recouvertes de mosaïques bleues, sont en réalité de gigantesques bouches d'aération, véritables poumons techniques de la cité. L'Umbracle, avec son mélange de nature, d'art et d'architecture, incarne à lui seul l'esprit visionnaire de la Cité des Arts et des Sciences. Le Palais des Arts de la Reine Sofia, inauguré en 2005, est l'Opéra de Valence et l'un des bâtiments emblématiques de Santiago Calatrava. Sa silhouette blanche, futuriste, évoque un navire prêt à prendre la mer. L'édifice abrite 4 espaces principaux. Une grande salle de près de 1700 places, une salle de chambre d'environ 380 sièges, un auditorium modulable pouvant accueillir plus de 1500 spectateurs, ainsi qu'un espace dédié au théâtre et aux nouvelles formes artistiques. Depuis son ouverture, il a accueilli des productions d'opéra, de ballets, de concerts et des artistes de renommée mondiale, renforçant le prestige culturel de Valence sur la scène internationale. Depuis les hauteurs, la Cité des Arts et des Sciences s'étend devant nous, baignée de lumière. L'hémisphérique et ses bassins reflètent le ciel. Et quand le jour s'efface, la nuit révèle un tout autre spectacle.